Retour en Alsace pour notre série Un lieu des histoires. Cette semaine, on s'installe dans le Haut-Rhin, à Westalten, entre Colmar et Mulhouse, une commune viticole dont la visite offre des rencontres pimentées. Vous allez le voir dans ce premier épisode signé Stéphanie Malauran et Vincent Lemiel. Bienvenue à Westalten, un village niché entre trois collines, le Bollenberg, le Strangenberg et le Zinköpfle. Ici, nous sommes dans l'une des zones les plus sèches de France. Pour ce premier épisode, je vous propose de rester au centre-ville et de découvrir son patrimoine. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Vous êtes la maire de Westalten. Vous connaissez cette commune comme personne, elle n'a plus de secret pour vous. Et d'ailleurs, on va vers ce qui constitue le patrimoine du village. Absolument. Allez, montrez-moi. Je vous emmène vers le puits qui date du XVIe siècle et qui est fleuri dorénavant. Il y a toujours un petit peu d'eau. En fait, on arrive à pomper un petit peu d'eau qui nous sert à avoir une résurgence au niveau de la fontaine. La fontaine dans laquelle il y a des petits poissons. Et cette fontaine, historiquement, faisait le lien, la frontière entre le village de Soulsmat, qui se trouve plus à l'ouest, et le village de Rouffach, plus à l'est tout simplement. Donc, je vous invite à faire un petit tour dans notre cachot de Westalten. Du XVIIIe siècle. Du XVIIIe siècle, absolument. Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé d'aller dans un cachot. Ah, c'est votre moment, Stéphanie. Il fait frais, il fait bon, je ne bouge plus, je reste là. Il va juste falloir trouver une raison pour laquelle je reste dans ce cachot, Nathalie. Nathalie n'a pas trouvé de délit valable pour me laisser dans le cachot, alors nous poursuivons ensemble vers la cour de la mairie. Et on va retrouver Benjamin. Benjamin qui est notre épicier fou. Un habitant de Westalten. C'est cela. Bonjour Benjamin. Bonjour. Quel beau stand. Oui, fait avec amour. Avec des petits flacons tout mignons comme Tom's Hot Sauce. Qui vient d'Autriche, c'est un Autrichien. Et qui est pourtant, ses sauces sont primées. Elle a gagné plusieurs concours, même aux USA, de sauces piquantes. D'accord, donc c'est des piments différents qui font... Oui. Il y en a une qui s'appelle Morte. Oui, elle porte bien son nom. Benjamin s'intéresse en particulier aux pâtes à piment fabriquées en Europe. Il sillonne les salons et les foires de France pour les faire connaître. On les retrouve aussi sur son site internet de l'épicier fou. Benjamin, là, je crois que c'est une séquence importante. C'est la séquence dégustation. Voilà. D'accord. Bon, vous êtes prête, Nathalie? Allez, voilà. On y va. On va commencer avec Gentil. Hein. Ouais. C'est une sauce qui vient d'Espagne, avec un piment chipotle. C'est un piment qui est passé au fumoir. Il y a un subtil goût fumé. Très odorant, ouais. Allez, c'est parti. Ah, ça va. Ça va. Agréable. On sent quand même en fin de bouche. Mais effectivement, il y a un bon petit goût. Même dans une mayonnaise maison, vous faites monter ça, vous mettez la sauce, vous faites trempette, c'est magnifique. Sur des œufs au plat, tout simple. Magnifique. Alors, on y va pour le deuxième. Alors, pour le deuxième, on va monter en intensité. Ouais. Elle est un peu plus forte que ce que vous avez déjà pris. Et elle a une particularité parce qu'elle vient de Croatie, avec des piments fermentés. Et peu de gens le savent, mais les piments, les pays de l'Est, ils ont des cultures de piments, ils ont un climat qui est très propice pour les piments. Par intensité, 4 sur 5, je vois. 4 étoiles. C'est du piment 4 étoiles. Ouais. 1, 2, 3. Il est présent. Ah, c'est déjà un autre niveau. Et tout ça, donc, on le trouve sur votre site de l'épicier fou. Oui. En direct de Westalten. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, pour ces belles découvertes. Merci. Nous continuons notre balade vers la rue de l'église, celle qui mène directement au vignoble, très empruntée par les randonneurs et les cyclistes. Et là, nous arrivons à l'une des premières croix du sentier des croix de chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des sortes d'ex-voto en fait que l'on retrouve dans les vignes un petit peu partout. Il y a un petit circuit qui est organisé pour les familles. On va retrouver des petites placardes qui expliquent bien la signification de chaque croix. On va retrouver un petit sentier avec une dizaine de croix tout autour de Westalten. Et donc ça c'est une des plus emblématiques. Je trouve que c'est la plus jolie des croix du vignoble que l'on peut retrouver là effectivement avec ce petit cœur. En grès des Vosges. Absolument. Un petit peu de culture au milieu des vignes et c'est très agréable aussi avec un beau soleil sur Westalten. Demain, on empruntera ce sentier pour monter sur la colline du Strangenberg. Là-haut, une biodiversité étonnante. On vous montrera tout. À demain.